Alors nous allons nous intéresser aux angles d'un triangle. On va essayer de voir s'il y a des propriétés concernant les angles d'un triangle. Si je prends un triangle avec ces trois angles, comme ici, donc j'ai pris un triangle, j'ai mis le codage pour les trois angles, et que je découpe, comme vous avez pu le voir, les trois angles du triangle, et que je les assemble, on voit qu'on obtient un angle plat. On peut se poser la question, est-ce que c'est valable uniquement pour ce triangle? Est-ce que c'est juste approximatif? Ou est-ce que, effectivement, quand j'ajoute les trois angles à un triangle, je trouve un angle plat, c'est-à-dire un angle de 180 degrés. Donc c'est ce qu'on va regarder ici, avec ce triangle quelconque. Donc ce qu'on va faire là peut être valable, peut être fait avec n'importe quel triangle. On a tracé la parallèle ABC passant par A, on a nommé cette droite D. Ici on a donc deux droites parallèles. Ces angles-là, on peut facilement prouver qu'ils sont égaux, parce que ce sont des angles alternes internes. On a une séquence ici, on a deux droites parallèles, on a des angles alternes internes avec deux droites parallèles, donc ils sont égaux. Donc d'où le même codage. De la même manière, ici, on a également des angles alternes internes grâce à cette séquence, les droites étant parallèles. On a également des angles alternes internes égaux, d'où le codage. Donc ces deux angles sont égaux, ces deux angles-là sont égaux. Ici, on a trois angles dont la somme est égale à 180 degrés, puisque ça forme un angle plat. Puisque ces trois-là, le rouge plus le bleu plus le vert, forment un angle de 180, ici, on retrouve les mêmes angles. Le bleu, le rouge et le vert, on a également un angle de 180 degrés. Autrement dit, ça c'est un résultat fondamental de géométrie. La somme des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Ce qui nous permet, quand on connaît deux angles, de trouver le troisième angle d'un triangle. On va faire un exemple très rapide. Je trace un triangle à main levée. Imaginons ici j'ai 40 degrés. Imaginons ici j'ai, allez, on va dire 15 degrés. Alors bien sûr c'est fait à main levée, c'est pas fait en vraie grandeur. Comment va-t-on faire pour trouver la mesure du troisième angle? On fait 15 plus 40, on arrive à 55. La somme des trois angles doit être égale à 180. Donc on fait 180 moins la somme des deux précédents, c'est-à-dire moins 55. On trouve 125 degrés, c'est-à-dire que le troisième angle mesure 125 degrés. Et on peut procéder comme ça, quelles que soient les deux valeurs, on va pouvoir trouver la troisième mesure. Quand on connaît deux mesures dans un triangle, pour les angles, on peut trouver le troisième angle. On va revenir sur des triangles particuliers. Le triangle isocèle, on sait qu'il a un axe de symétrie. Comme il a un axe de symétrie, les angles à la base sont égaux. Donc là aussi, on va pouvoir faire des calculs sur les angles d'un triangle. Imaginons, je connais ici la valeur 50 degrés. Les angles à la base d'un triangle ont la même mesure. Donc ici, je vais avoir 50 degrés. 50 plus 50, j'arrive à 100. Donc le dernier angle, ce qu'on appelle l'angle principal, va mesurer 80 degrés. De même, si je connais l'angle principal, imaginons j'ai un triangle isocèle avec ici un angle principal de 20 degrés. 180 moins 20, ça me donne 160. Donc 160, je le divise par 2, puisque ici les angles sont égaux, et je vais donc avoir 80 degrés pour chacun des deux angles à la base. On avait vu aussi que si un triangle avec avait deux angles égaux, alors il était isocèle. Autre cas particulier, encore plus particulier, le triangle équilatéral, comme il a trois axes de symétrie, on sait que les trois angles sont égaux. Et on sait maintenant que la somme des trois angles est égale à 180. Si on effectue 180 divisé par 3, ça nous donne 60 degrés, ce qui veut dire que chaque angle d'un triangle équilatéral mesure 60 degrés. Tous les triangles équilatéraux ont des angles de 60 degrés. Donc si un triangle est équilatéral, alors ces angles sont égaux à 60 degrés. De même, si un triangle a deux angles de 60 degrés, alors il va être équilatéral, puisque le troisième va valoir également 60 degrés. 180 moins 2 fois 60, on arrivera nécessairement à 60 degrés. Et donc si un triangle a trois angles égaux, on sait aussi qu'il était équilatéral pour les mêmes raisons. Voilà ce qu'il faut absolument retenir sur les angles d'un triangle.